quelle affreuse idée que de commencer un podcast une pastille dans la bouche. Mais j'avais complètement oublié que je l'avais dans la bouche avant de commencer. Alors, bonjour à tous. Et puis, je suis désolée des bruits de bouche, là. Je suis grandement enrhumée, mais je n'ai pas perdu mon énergie, mais un petit peu plus bourrue aujourd'hui. Par contre, j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode parce que ça fait comme une éternité. Et comme je ne travaille pas aujourd'hui parce que je suis malade et que pour moi, être malade, ça veut dire tricoter jusqu'à midi, puis après ça, tourner en rond, puis vouloir faire de quoi? Ben, ça finit par... j'ai de la laine sur le feu, puis je fais un podcast. Oh là là. Et je m'excuse aussi auprès de... Oh, il y a mon ami... Viens, bébé chat. Daphné veut venir faire un tour dans l'écran, mais je suis pas sûre qu'elle est d'accord pour tout de suite d'être filmée, donc elle va peut-être faire le move après. Alors, j'essaye un nouveau spot. Vous me direz si c'est trop éclairé, pas assez éclairé, je sais pas. Parce qu'une caméra puis des yeux, c'est deux choses différentes. Puis là, j'étais en train de dire quelque chose, puis je m'en rappelle plus. Ouais! Bravo! Bravo! Mon nom... Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, ne connaissent pas. En ce moment, je pense que je pourrais devenir baryton avec la voix que j'ai. Miam, miam. Je suis désolée pour la toux et du cling-cling de pastilles, mais j'avais trop envie de vous parler. Surtout parce que je vais être obligée de diviser l'épisode en 3, bien sûr. Donc, mon nom, hein? Ah, tellement typique de moi. Mon nom, c'est Catherine Lemay. Je suis la teinturière derrière les laines Simple Sorcière. Et je suis la podcasteuse tricoteuse rebelle. Voilà. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux... où c'est écrit en dessous de la vidéo, parce que je vais pas tout décrire, parce que mon cerveau, il s'en rappelle pas tout. Non. Puis je suis pas très active à part sur Instagram en ce moment, parce que je vais vous dire, ben franchement, j'ai pas eu le temps de vous parler, parce que ça a été la folie furieuse les 2 derniers mois. Et c'est probablement pour ça que je suis malade en ce moment. Mon corps a dit « Là, ça suffit, arrête! » Yo, arrête! C'est ça qu'il a dit, mon corps. Quand il est fâché, il dit « Yo! » Alors, non, mange pas la laine, bébé chat. Et tannant chat. C'est un tannant chat, ce chat-là. Je vais vous en parler tantôt. Mais bref, ça a été tout un automne, même tout un été, j'ai teint. J'ai fait du matériel tout l'été pour arriver à avoir des choses pour les différents marchés auxquels j'ai participé. Puis là, ben, j'apprends. Hein? J'apprends. Je suis dans ma 2e année officielle de compagnie, sauf que ben, c'est la première année où on peut sortir. Donc, j'ai fait énormément de marchés, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais maintenant, je sais où je veux m'en aller, puis comment prévoir tout au long de l'année. Fait que ça devrait aller mieux l'année prochaine. Puis j'ai des musts, puis j'ai des maybe another time. Peut-être une autre fois, ou pas tout de suite, ou quand j'aurai de l'aide, ou quand j'aurai plus de... Hein, tout ça. Alors... mais cette partie-là, de tout ce qui était festival et tout ça, je vais faire un autre épisode carrément à côté parce que comme j'ai eu, je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben, je vais lui fermer la boîte à celui-là parce que, hein? Ah oui, bon.
Effectivement, je me dis fermez la boîte parce que là, ça l'arrêtera pas. Euh, Parce que je suis supposée être en sortie en ce moment avec mes élèves à la LNI. On partait à la TUC voir la LNI. Puis ben là, je suis malade à la maison. Parce que comme j'ai testé négative, mais que j'ai les symptômes, niaise pas que ça, niaise pas que ça à l'école. Fait que je suis pas rentrée aujourd'hui, puis j'avais une sortie. Fait que je me voyais pas faire 3 heures de bus aller-retour. Ben, tu sais, 1h30 à 1h30 aller-retour en bus, puis rester dans une salle à la TUC avec des élèves, euh, avec un masque. Bah. Puis, en tout cas, bref, ça me tentait pas. Fait que là, comme c'est l'heure, d'ailleurs, elle est en avance, fait que Tisha, il y en a qui fox, il y en a qui manquent l'école ou qui textent en classe. Hein? Alors, Alors bref, j'ai pas la sortie avec mes élèves à la LMI. Mais je vais écrire aux gens de la LMI puis je vais leur dire salut, dites bonjour à mes élèves si j'ai le temps tantôt. Parce que j'ai fait de la musique avec Éric Desranleau, le musicien de la LNI, puis Éric est là à la TUC en ce moment. Fait que je vais lui écrire un petit message. Voilà. Donc, où en étais-je déjà? Aïe. À chaque fois que je fais un podcast, je suis sûre que vous vous tannez parce que je suis comme tout le temps en train de faire aïe. Moi-même, je me surprends à pas être structurée. Pourtant, je suis prof. Peut-être que, tu sais, c'est un peu comme le concept de cordonnier mal chaussé. Tu es prof, mais tu as zéro structure. Mais pourtant, j'en ai une structure. Ma structure, elle existe. Elle est compréhensible de moi-même. Elle est peut-être moins compréhensible des autres. Mais comme, c'est ça. Fait que là, en ce moment, probablement que je suis moins structurée que d'habitude. Mais pourtant, peut-être que je suis toujours pas structurée. Puis c'est ce qui fait que vous m'écoutez de fois en fois. Je vous imagine en train d'éplucher vos patates puis vos carottes, en préparant le souper, puis en m'écoutant dire des niaiseries. Parce que c'est clair, vous me regardez pas, là. Tu sais, j'ai pas fait un super beau cadrage en ce moment. Sauf qu'on a une belle collection de Nutiden ici. Collection de Nutiden. Oh, le soleil. Allô! Collection de Nutiden. Ouais, je suis virée un peu berserk parce que là, je vais vous montrer pourquoi après. Bon. Fait que c'est ça, depuis le début de l'année, gros rush à l'école aussi. En même temps, je suis capable de gérer ça, tu sais, been there, done that. C'est à peu près ma 20e année d'enseignement. Fait que je commence à savoir. Je commence à avoir un petit roulement là, dans la façon de fonctionner. C'est sûr que mon programme change l'année prochaine. Commentaire. Gouvernement, peux-tu, s'il te plaît, former tes profs? Parce que, sérieux, on n'a aucune information, ou presque. Il y a une version provisoire du programme qui est sorti, puis, mais, ça, on va l'évacuer. Puis j'en reparlerai une autre fois. Si jamais vous voulez entendre parler du nouveau programme qui va s'appeler CCQ, et je sais déjà que ce nom va faire des jeux de mots incroyables pour les élèves. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir. Parce que oui, une partie de ce que j'enseigne déjà va se retrouver là-dedans, bien sûr. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est les parties qui sont plus, qui demanderaient une formation en sexo. Tu sais, genre comme un bac en sexologie pour enseigner cette partie-là. Parce que tu ne donnes pas à des enseignants formés au niveau des croyances et des religions le travail d'un intervenant. OK? Puis là, c'est une ancienne intervenante qui parle parce que j'ai été garrochée comme intervenante au début de ma carrière. Puis, j'en ai suivi un char et une barge des formations. Puis, il a fallu que je me plante la face
plusieurs fois en intervention aussi pour que je me rende compte de c'était quoi le travail, puis quoi dire, puis quoi pas dire. Puis je me faisais coacher par une intervenante qui était sexologue. Fait que, tu sais, on s'entend que je suis peut-être une des mieux placées en ce moment pour juger ce programme-là, étant donné que je connais la problématique d'enseigner ça at large. Par contre, je sais que c'est nécessaire. Fait que on en reparlera une autre fois, parce que là, je vais m'étendre, puis on parlera jamais de tricot. Puis je vais chier encore une fois. Donc, voilà. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants au premier cycle et deuxième cycle du primaire, ainsi que premier cycle du secondaire l'an prochain, ces enfants auront le nouveau programme CCQ. Et l'année d'après, ce sera le troisième cycle du primaire et le dernier cycle, le deuxième cycle du secondaire, qui va avoir accès à ce programme. Encore une fois, si l'enseignant le veut. Ça, c'est une autre histoire. Bon, ça suffit, Catherine, arrête. J'adore être professeur, mais des fois, j'aime pas le monde autour du professeur, d'être professeur. C'est-à-dire l'institution de... C'est ça. OK, changement de sujet, parce que j'ai des beaux tricots. Puis là, Daphné veut se joindre à moi, clairement. Daphné, tu viens-tu parler tricot avec moi? Hein? Toi qui ne les manges pas, contrairement à ton frère. Hein? Toi, tu les manges pas, les tricots? Hein? Non, toi, tu... Ah non, toi, tu manges la nutidelle. Voilà. C'est ça que tu fais, toi. C'est un peu difficile. Alors, j'ai un bas de manger. Là, il est là-bas. Je n'irai pas le chercher, mais j'ai comme du mending à faire, là, parce que j'ai laissé sécher mes bas avec des super beaux bloqueurs, d'ailleurs, que je me suis procuré à la boutique Twistitch. Ben là, j'en ai un mauve puis un noir. Là, le noir, il est là-bas parce que je me suis amusée à enlever l'espèce de protecteur dessus. Parce que Tiffany, de la boutique Twistitch, elle laisse la protection dessus justement pour pas que le plastique se magane. Donc, puis sincèrement, j'y ai dit là que moi, je tripais bien raide à enlever ça. C'est super relaxant. Fait que j'ai pris un petit moment de méditation pour enlever chaque côté pour les deux bloqueurs. J'en ai un mauve puis un noir. Puis il en reste encore des bloqueurs en passant à la boutique Twistitch. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont vraiment beaux. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, non, ça accroche pas dans la laine, les petits trucs. Puis ça fait en sorte qu'il est plus aéré que d'autres qui ont juste des gros spots, tu sais, à des endroits. Lui, il est aéré tout le long. Puis sincèrement, j'ai bloqué mes bas, qui sont mangés, mais j'ai quand même bloqué mes bas avec. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la forme qu'il donnait à ma paire de bas. Que j'ai pas pu essayer, bien sûr, après, par contre. Car, qu'est-ce que tu fais, bébé chat? Ah oui, d'accord. C'est le fun d'aller jouer dans le sac avec les travaux d'élèves. Mélange pas mes classes. Donc, je l'aime vraiment beaucoup à vous procurer. Ils sont vraiment beaux. Fait que bref, bon, ça c'est l'histoire de mes bas qui ont été mangés par le chat. Fait que je vais apprendre à faire du rapiessage. J'ai juste pas de... J'ai pas de champignons pour faire du rapiessage, par exemple. Je vais essayer de trouver une autre façon de le faire. Là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Puis je sais pas quand ça va se faire, dans la semaine des 4 jeudis, probablement. Remarque que là, j'ai réalisé que mes bas en Utidem étaient aussi troués. Voilà. Ils ont troué. Oui, oui, oui. Mais je les ai quand même portés une bonne 60aine de fois, sinon plus. Puis c'est pas de la laine superwash avec nylon. Donc, ça en dit long quand même sur les capacités de cette laine. Que si je double avec un fil de nylon, probablement, ça pourrait probablement être très solide. Ah oui, puis aventure nutidenne, je vais vous raconter ça après. Mais quand je serai rendue au projet, d'ailleurs, je
pense que c'est derrière moi, en tout cas. Je vais essayer de le trouver, sinon je vous mettrai une photo, mais... Aventure, cardigan, cœur de mer. Ah, mais je pourrais commencer avec ça. OK. Je n'ai aucun objet fini en ce moment. Aucun. Au dernier épisode, le mini-épisode qui était dans ma classe, je pense que j'ai présenté... Hey, je m'en rappelle même plus, mais je pense que j'avais présenté les mitaines que j'ai tricotées, mais qui étaient 4 fois trop grandes. Alors, j'ai détricoté. Oui, oui, oui. Je vais les refaire, mais en mitaine, probablement. Je suis vraiment rendue accro. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme... Après avoir tricoté le cardigan cœur de maître d'Andréane Pérusse, puis là, OK, rewind. J'ai tricoté le cardigan, je voulais le faire crop. J'ai manqué de temps aussi parce que le début de l'année a été complètement fou, pas juste à l'école. Ah, c'est ça que j'étais en train de dire. À l'école, j'enseigne ECR en secondaire 2 puis quelques classes de secondaire 1. Mais ça, tout mon matériel est monté, fait que c'est pas très demandant au niveau de la planification. Au niveau de la correction, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai commencé à enseigner le yoga en secondaire 5. Puis je me rends compte que faire des routines à tous les cours, c'est pas nécessairement pertinent. C'est un peu vide de sens dans le sens où j'ai besoin d'expliquer aussi beaucoup d'autres choses autour du yoga. Fait que pour des élèves de secondaire 5, je parle, de faire juste des routines, ça n'a pas de sens pour moi, je trouve. Il faut que je prenne le temps d'expliquer le reste. Puis on s'entend que le nom, c'est yoga et relaxation ou yoga et gestion du stress. Fait que je donne beaucoup de matériel pour la gestion du stress. Puis je leur fais faire beaucoup de relaxation, surtout quand c'est proche des examens ou des choses comme ça. Donc beaucoup de méditation guidée, puis des trucs comme ça. Alors, ça demande beaucoup de planif quand même. Puis monter un cours de yoga, c'est pas, ça se fait pas en 2 secondes, là. En tout cas, pas pour moi encore. Fait que ça demande assez de temps. Fait que j'essaie d'en faire 1 ou 2 par... en monter 2 par 2 semaines à peu près, là. Fait qu'un par semaine, ish. Fait que c'est assez long à faire. Puis j'enseigne la danse aussi cette année. Donc là, pour l'instant, dans la planif, c'est moi qui fais toutes les chorés. Fait que ça aussi, ça demande du temps. Donc, voilà. Fait que je suis quand même assez busy à l'école. Puis, en dehors de l'école, ben là, j'ai eu tellement d'événements de laine, j'ai eu tellement de commandes, il est arrivé tellement de bad luck avec mes fournisseurs que là, tu sais, comme j'ai jamais arrêté. Là. Le soir, j'arrivais chez nous après l'école, puis j'embarquais sur mon chiffre de laine jusqu'à 11h, minuit à peu près, pour que j'ai du stock pour chacun des événements. Puis bon, parce que j'ai pas un assez gros roulement de laine, alors tu sais, j'achète comme quand je peux. Puis en ce moment, ben, c'est presque autosuffisant, mais pas totalement. Donc, ça demande aussi que, tu sais, j'ai des fonds de liquidité en chemin tout le temps. Fait que c'est comme pas évident à faire vivre en ce moment. Mais éventuellement, ça va l'être. Je commence à avoir des magnifiques collaborations. Fait que, tu sais, je sais que c'est le début, puis qu'en plus, moi, il faut que je m'ajuste. Il faut que je répartisse mon temps sur l'année parce que je sais qu'à l'école, l'automne, c'est pas un bon temps pour être dans le jus ailleurs. Donc, puis tous les beaux événements de laine se passent à l'automne. Donc, il faut que je sois prête avant. Puis ça implique que faudrait que je prenne vraiment du temps précis durant l'été où je prends, mettons, 1 mois où j'enfile tout puis que, tu sais, j'engrange tout. Puis même chose avant, là, aussi, là, tu sais, pour que quand j'arrive aux événements, ben, ce soit fait. Donc, c'est comme ça que je vais prévoir les choses. Pour la suite, c'est sûr, à partir de janvier, mais là, comme il y a des choses qui sont déjà enclenchées, ben voilà. Fait que ça a été la folie furieuse, puis mes laines que j'avais commandées cet été pour teindre le plus tôt possible, genre fin août, début septembre, que ça, j'avais encore du temps, sont arrivées
Ben, pour certaines bases, la mi-septembre. J'avais commandé mes laines pour qu'ils arrivent mi-août, puis ils sont arrivés mi-septembre, ce qui faisait un gros rush pour moi. Puis que j'ai juste eu le temps de l'éteindre dernière seconde avant la petite laine. Fait que gros rush. Puis après ça, ben j'ai reçu cette semaine les laines que j'ai commandées à la mi-août. Je les ai reçues cette semaine, c'est-à-dire la première semaine de novembre, les laines pour tout ce qui était les bundles de Tim Burton qui étaient supposés être envoyés. Tu sais, j'avais calculé mon temps, puis là, ben, mes fournisseurs n'ont pas été super top-notch avec moi. En fait, les douanes n'ont pas été cool. Ma laine est restée pris 3 semaines aux douanes. Puis après ça, ça a été, ben là, j'ai des événements, je peux pas teindre la fin de semaine, je suis pas là. Puis après ça, ben je travaille à l'école, puis après ça, ben le soir, je continue à teindre, mais tu sais, il faut que ça sèche, puis ouf. Je peux juste, tu sais, comme une chance, j'ai pas d'enfance, moi. Ça marche pas, là. Fait que, c'est pour ça que mon corps, il a dit, yo, arrête. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je viens de recevoir ma laine pour faire les bundles de Tim Burton pour tout ce qui est sauvage. Fait que ça part la semaine prochaine parce que là, je fais ça. Tu sais, en ce moment, ça a commencé à cuire un peu. Tu sais, j'ai commencé à préparer les teintures, puis ça va se faire. C'est pas très long à teindre. Je vous dirais que ce qui est le plus long, c'est les autorayantes. Note à moi-même. Tant que tu n'es pas équipé pour faire de l'autorayante, fais-en pas. Je peux-tu vous dire que c'est compliqué en salamand? Faire ça, ça n'a juste pas de sens. Puis ça fait depuis le début de l'été que j'essaie de penser logistiquement comment patenter ça dans mon appartement. Puis là, ben la dernière option, là. Il me reste une autre option de comment débobiner les... sinon, ben... Des 1000 après 1000, je suis triste. Et 1000 après 1000, je m'ennuie. Fait que je vais marcher tous les kilomètres associés à faire des écheveaux pour les autorayantes et défaire des écheveaux pour des autorayantes. Faut faire des trous dans le plancher. Fait que, en tout cas, je suis rendue là. Fait que ça, mettons que c'est le bout qui me fait avancer moins vite. Mais là, le deadline est passé là, pas mal. Là, puis comme je viens de recevoir la laine, j'aurai pas le choix de toute façon. Fait que c'est ça. S'il y en a qui veulent marcher dans mon appartement en fin de semaine, bon, peut-être que je suis contagieuse, c'est pas une bonne idée. En tout cas, si vous voulez marcher dans la rue, hein, autour de 2 tabourets, vous me direz, je suis partante. On va vous laisser faire. Je pense qu'il m'en reste 8 à faire. Puis après ça, il faut que je les refasse. C'est le bout. Tu sais, les faire, les échevaux, c'est pas si pire. Teindre, il n'y a rien là. Mais c'est après. Ça sèche vite, par exemple. C'est ça qui est le fun, parce qu'ils sont moins épais, fait que ça sèche plus vite. Mais c'est après partir du gros écheveau. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là, faire de l'autorayante, ça demande à avoir un écheveau immense pour qu'on puisse séparer les teintures dans différentes sections de l'écheveau. Fait qu'au nombre de mètres, ça peut nous dire combien qu'on fait de lignes, là, de stripes, là, donc de rayures. Fait que faut faire des énormes écheveaux. Fait qu'il faut passer des écheveaux à peu près... des écheveaux, ben, j'en ai pas avec moi live, là, mais c'est des écheveaux ordinaires, là, quand on le défait, qui est à peu près grand comme 2 pieds, mettons. Puis là, ben, faut passer de 2 pieds à 10 mètres, à peu près. Fait qu'il faut trouver des techniques pour pas que la laine se mélange, hein? Puis pour que ce soit aussi pas trop long à... perte de temps 101, là. C'est ça. Fait que je vais installer un podomètre, puis je vais être vraiment fière du nombre de pas que je vais faire en fin de semaine. Bon, ceci dit, passons au tricot. Hey, le chat, tu tripes vraiment à aller jouer dans tous mes sacs aujourd'hui, pendant que j'enregistre. C'est vraiment drôle, ça.
Elle a comme un trip de rentrer dans les sacs d'épicerie. Je sais pas si vos chats font ça, mais en tout cas. Alors, mon seul objet fini, c'est un objet que je pense que je vous ai jamais présenté. C'est un objet qui m'a fait renouer avec le tricot / crochet parce que j'avais arrêté pendant plusieurs années, puis je sais pas pourquoi, là. Ça m'a repogné tout d'un coup. Puis j'habitais pas loin de chez Pure Laine à cette époque-là. Donc, j'étais tout le temps là. Pauvres eux autres, ils devaient m'haïr parce que j'arrivais toujours 15 minutes avant la fermeture. Parce qu'à cause de ma job, je finissais trop flush, mais en tout cas. Fait que bref, voilà. C'est un immense châle au crochet, fait avec la laine de Emilien Philomène. Il y a différentes bases là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas juste de l'Emilien Philomène. Il y a aussi d'autres types de laine là, qui vendaient à l'époque là-bas. Il n'y a pas de patron, là. C'est moi qui s'est amusé, point, à faire ça. Puis à un moment donné, ben, il est devenu comme trop grand. En tout cas, il s'est déformé un petit peu, puis sa forme est peu agréable. Fait que je le porte pas tant que ça. Puis les pompons, non, plus jamais. J'aime pas ça. Mais j'en ai fait parce que, bon, il me restait de la laine, puis je trouvais que ça allait bien aller avec ça. Fait que, bon. Fait que tout ça pour dire que c'est un châle pas de patron avec des laines d'un peu... ben, ce qui se vendait, en fait, chez... il y a une grande partie que c'est Emilien Philomène, mais il y a d'autres laines qui viennent aussi de chez Pure Laine de l'époque, c'est-à-dire pré-pandémie. Fait que c'est ça. Fait que je me suis remis au crochet à l'époque, puis j'ai vraiment aimé ça, renouer avec le crochet. Fait que celui-là, en fait, ce que je fais habituellement, je l'accroche, il décore ma maison, il est comme sur une porte dans mon salon. Puis une porte qui reste toujours ouverte parce que c'est une porte qui est dans le corridor. Je ne sais pas trop ça servait à quoi à l'époque, mais je pense que ça servait à séparer l'air de vie en général avec les chambres ou quelque chose comme ça. Fait que ça, il y a une porte vraiment qui se situe en plein milieu de la maison. Je la ferme jamais. Donc, je mets mon châle dessus, puis ça fait une décoration. C'est juste que là, je l'ai descendu, mon châle, parce que je l'ai utilisé pour un de mes costumes d'Halloween. Je me suis déguisée. Je partage, ça c'est mon costume pour l'école. Je suis titulaire d'une classe en secondaire 2 et comme j'ai pas assez de fois où je les vois, je peux pas faire des suivis assez serrés avec les élèves. Donc, à deux, on essaie d'être... à deux, ça donne 5 périodes à peu près. Fait qu'on est comme un petit peu plus à même de faire des suivis. Habituellement, un titulaire, c'est soit un prof de français, soit un prof de maths ou un prof d'anglais qui voit beaucoup plus souvent que des profs de CR puis de géo. Là. Fait que, en ce moment, c'est moi et puis un collègue à moi qui est prof de géo. Puis, quand ils nous ont présenté en début d'année comme étant le papa et la maman de cette classe, mon collègue était comme « Non, je suis pas papa, moi. » Il a eu son petit traumatisme de monsieur. Puis, j'ai trouvé ça très drôle qu'on se fasse présenter en tant que papa et maman. Fait que là, je voulais qu'on se déguise en papa puis maman de la petite vie. Mais j'avais pas le temps de me faire un costume. Puis j'ai eu beau chercher sur Internet des jaquettes comme à porte. Ça existe plus tard, là. Puis c'était comme, j'étais pas pour m'acheter une jaquette à presque 100$ pour une journée d'école où je surveillais un examen de mathématiques. T'sais. Fait qu'on s'entend que j'ai pas investi là-dessus. Fait que là, j'ai changé d'idée, puis je me rappelais que lui, il m'avait dit qu'il s'était déjà déguisé en Bob... comment il s'appelle? Bob... Oh non, j'ai un blanc. Le peintre, là, Bob Gross, en tout cas, lui. Le peintre, là, avec un afro, là, qui est vraiment comme... Qui est revenu à la mode parce que
c'est tellement relaxant de l'écouter qu'il y a plein de gens qui ont mis des vieux épisodes sur YouTube puis tout le monde écoute Bob Ross. Je pense que c'est ça, Bob Ross. Donc, il s'était déguisé en Bob Ross, fait que j'ai dit, ah, bon, on va se déguiser tous les deux en peintre. Puis, ben là, une peintre célèbre, moi, je connaissais pas tant ça, à part Frida Kahlo. Fait que je me suis dit, un mono sourcil, des fleurs dans les cheveux et un châle, j'ai ça, moi. Ben, pas un mono sourcil, mais c'est comme facile à faire, mettons. Fait que j'ai décidé de me déguiser en Frida Kahlo pour la première, pour ma journée d'Halloween à l'école. Super méga confortable comme costume, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il y a un ou deux élèves qui ont trouvé mon costume. Fait que, hein? La culture! Incroyable. Donc voilà, mon châle, pas de nom, au crochet, qui m'a pris une éternité à faire, mais qui m'a vraiment fait du bien à l'âme. Alors, mon cardigan cœur de mer, puis là, je vais essayer de le trouver dans le tas de gogos que j'ai amené juste ici. Whoopie! Bon, là, mon chat va se gâter. Ok, on va laisser ça là. Il y a une balle qui est tombée par terre, puis j'irai pas la chercher. Alors, mon cardigan cœur de mer, j'avais tellement hâte de le porter que je l'ai fait vraiment trop court. Puis là, Andréane, elle me connaît. Chaque fois que je fais un de ses patrons, je dis, ça te dérange-tu si je le fais crop? Mais c'est parce que je connais mon corps aussi, OK? Son chandail XY, c'est comme un manteau pour moi, là. Donc, c'était correct qu'il soit pleine longueur, puis il me fait super bien pleine longueur. Par contre, un cardigan pleine longueur, moi, ça me fait pas bien, OK? Fait qu'au départ, j'ai commencé le cardigan, puis dans ma tête, j'avais juste une espèce de boléro en tête. Je me disais, faut que je le fasse comme un boléro, parce que c'est comme ça que ça me fait bien. Il faut vraiment que je marque ma taille sous la poitrine, parce que comme mon bedon est plus gros que ma poitrine, il faut que ça donne un effet un peu plus en A. Donc, il faut que je termine mes choses à peu près sous les seins, puis qu'il y ait 2 épaisseurs souvent de vêtements. J'ai pas de problème avec ça, je trouve que ça me va super bien, fait que la majorité du temps, c'est ce que je fais. La majorité de mes robes que je me fais aussi sont faites comme ça, simili-taille empire un peu. Donc, je viens accentuer ma taille, mais pas ma taille réelle, mais ma taille sous ma poitrine, pour que ça donne cet effet-là en A, puis que ça fait mieux. Donc, je m'étais dit, ben là, j'ai calculé, mais j'ai mal calculé. J'ai calculé assis. Ça ne marchait pas. Quand je lève les bras, ça montait jusqu'ici. Bon. Fait que j'ai fait des manches 3/4. Ça fait tellement bien. En tout cas, il est vraiment très hot. Par contre, là, j'étais obligée de... Là, je me suis dit, OK, il est trop court. Là, je l'ai mis 2-3 fois. Il est vraiment trop court. Fait que j'ai fait, bon, là, il est en pénitence, jusqu'à temps que j'ai du temps pour l'arranger. Puis là, j'ai commencé à être malade cette semaine, puis je le voyais, je l'avais mis dans mon entrée, j'ai comme des crochets là, dans mon entrée où je mets tous mes tricots. C'est comme une espèce de salle d'exposition. Puis en même temps, ben, ça me permet de les laisser à l'air libre, puis comme pas les enfermer. Je trouve que ça fait plus beau. Fait qu'il y a mes châles puis certaines vestes qui sont là. Donc, je l'avais mis là, puis il arrêtait pas de me faire de l'œil, puis il était comme, répare-moi s'il te plaît, répare-moi, parce que je l'avais fini, hein, j'avais fini. Fait que j'ai fait, bon, là, je vais le détricoter, puis je vais rajouter un 3 pouces. Fait que comme ça, ça devrait bien aller. Mon chandail est en Nutiden. Là, je vais vous le montrer parce que c'est comme trop beau, là. Il est en Nutiden, mais... Oups. L'affaire, c'est que j'ai jamais détricoté ça, de la Nutiden, puis quand j'ai essayé... j'ai dit, non, c'est pas vrai que je vais me battre de même. Non, 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 non. Tu sais, j'ai déjà détricoté du mohair, puis on se bat pas avec du mohair. Contrairement à ça, ça n'a pas rapport. Fait que j'ai été obligée de le couper.
Fait que j'ai comme une belle motte là, de laine qui est dans un petit sac parce que je me suis dit, cette laine-là, elle est pas filée. Fait que je peux probablement la carder puis la rajouter dans une laine que je vais éventuellement filer. Un peu comme la laine, un peu comme mon jaune Nutiden qui était magnifique, que mon chat a pris une mordée en plein milieu. Fait qu'il a tout détruit les fils de Nutiden. Euh, Fait qu'à cause de ça, ben là, je vais probablement le filer lui aussi. Fait que ces deux plates-là, ben là, ces deux bouts-là, là, je vais les mixer ensemble probablement ou je sais pas quoi. Tout ça pour dire que cette laine-là va devenir plutôt de la... va être intégrée dans un filage. Bon, on voit un petit peu où est-ce que j'ai repris parce que il faisait noir, puis ben, j'ai fait ça à l'envers. Mais bon, ça paraîtra plus quand je vais le bloquer, là. Clairement, ça paraîtra plus. Fait que là, je suis rendue, j'ai ajouté presque, je sais pas si on voit, là, mais je suis presque rendue à 3 pouces d'ajouter ici, là. Ça, c'est où j'ai repris. J'ai presque ajouté 3 pouces. Je suis rendue à faire... je vais faire 2. Puis là, ça se débarque, puis il n'y a rien là, OK? Parce que clairement, en essayant de défaire cette plaine, j'ai bien réalisé que elle a peut-être l'air très, très, très facile à défaire comme ça, là. Hein? Mais elle ne se défera pas. Une fois tricotée, c'est du velcro qui s'accroche entre elles. Mais en même temps, c'est du velcro, mais c'est aussi ultra doux. Ça part à part tellement que c'est doux. Puis là, la douceur d'un tricot, là, je sais que c'est tellement relatif pour chacun, mais on dirait que... Bon, là, je pourrais partir sur un long laïus. Je vais peut-être essayer de... non, le chat. Un instant. Mon chat mange la balle de laine qui s'est sauvée. De retour. Yo, le chat, tu reviens pas ici, là. Tu détruis pas ma laine. Alors, ça... Donc, je reviens à mon cardigan. Je vais juste pas perdre mes mailles. Mais, voilà. Puis, je veux pas déchirer le fil parce qu'il est tout beau, celui-là. Fait que ça fait comme... Il y a des manches un peu ballon. Il me fait tellement bien, là. Puis c'est tellement... Tu sais, comme... Mettre un nuage, là, sur son dos, là. C'est ça. Fait que là, j'ai juste envie de tricoter la Nutiden non-stop. D'ailleurs, j'ai beaucoup de projets déjà démarrés en Nutiden. Fait que là, on s'attend, là, je fais 2 rangs, puis après ça, je fais les côtes, puis c'est fini, là. Puis je vais être super heureuse de le porter. Puis je vais revenir sur les projets Nutiden. Fait que, tu sais, je finis ça probablement à soir ou demain, là, parce que vu que je suis malade, je vais prendre du temps aussi pour moi, là. Puis j'avais acheté des boutons à la truquerie. C'est des cornes de cerf. Ils sont tellement magnifiques. Fait que c'est comme un espèce d'objet précieux vraiment pour moi. Parce qu'en plus, c'est un patron extraordinaire de Andréane. Puis comme cette année, c'est drôle parce que ça amène la fête pagane ou nordique ou whatever, comment vous voulez l'appeler, qui est associée un petit peu à l'Halloween. Pour les pays nordiques, c'est comme considéré comme un nouvel an. C'est le nouvel an. Donc, on dirait que c'est comme si je pouvais faire moi-même une rétrospective déjà de mon année par rapport à ça. Puis je trouve que j'ai découvert Andréane cette année. Une personne extraordinaire, tellement douce et forte à la fois, tellement... mon Dieu, bon, ok. Je fais la même affaire, là. Je sais que j'ai comme 40 000 jobs. J'ai l'impression qu'elle aussi a fait ça, là, avec son travail de chiro, puis le fait qu'elle fasse du tricot, puis qu'elle fasse ses propres projets, en tout cas. Puis ça a donné qu'on était les deux, une à côté de l'autre, nos kiosques à la petite laine étaient un à côté de l'autre.
On a beaucoup ri, c'était super le fun, puis j'ai vraiment adoré ma petite laine, en partie à cause de ça, puis en partie à cause de Dominique, qui était aussi avec Andréane, mais ça, je vais en parler dans mon autre épisode. Mais coucou Dominique! Coucou Andréane! Alors, c'est vraiment une de mes découvertes cette année, puis je suis vraiment, comme j'avais dit en plus en début d'année, je ne ferai plus de test NIT. Désolée, j'ai reçu... je vais mettre... Je vais enlever le volume. Hein? On va faire ça comme ça. Voilà. Fait que je voulais plus faire de test NIT, puis ça donne que je fais quasiment juste ça en ce moment. Fait que... Never say never. Hein? Ne jamais dire jamais. Fait que je vais arrêter de dire ça, parce qu'on dirait que c'est ça qui m'a stimulée cette année. En ce moment, là, j'en ai trop, là, fait que va falloir que j'allonge la shot, là, mais en même temps, je vais vous présenter, là, puis je vais probablement être obligée. De toute façon, il y en a un qui est déjà sorti, donc celui-là, ben, j'ai pas vraiment de temps défini pour le terminer, puisqu'il a déjà été sorti. Je pense que j'ai aidé déjà un petit peu par rapport à ce que je pouvais aider par rapport à ce patron-là, mais clairement, je vais aller voir la designer puis je vais payer son patron parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de le terminer. Fait que c'est ça. Fait que bref, le cœur de maille, là, j'ai hâte de mettre mes photos pour pouvoir l'intégrer quand même dans les possibilités avec Andréane, là, parce que dans les photos des projets terminés, je vais jamais mettre mes trucs sur Ravelry sauf pour quand c'est des tests. Puis vous allez voir que j'ai juste les tests de Andréane qui sont sur mon Ravelry ou presque. Fait que j'ai hâte de prendre des belles photos puis de le porter parce que d'ailleurs j'ai fait une robe qui est faite carrément pour le mettre avec. Puis je voulais comme le finir pour la petite laine puis mettre les deux ensemble, mais non, ça n'a pas. Il était comme moins une, mettons. Là. Fait que ça n'a pas donné. Fait que là, je suis en train vraiment de le rallonger. Puis, il n'est pas compliqué à faire. Encore une fois, un patron, tu sais, comme les Beatles. OK? Bon, là, je parle en tant que musicienne, mais je ne sais pas si j'ai fait cette référence-là par le passé, genre pour le XY ou pour le foraminum, mais bon, je vais faire cette référence maintenant. Puis là, on pourra s'ostiner, mais je vais dire Beatles, puis mettons les Bee Gees, puis pas les Bee Gees, comment ça s'appelle? Les Beatles, Beach Boys, puis les Rolling Stones, mettons. OK? On va prendre ces trois groupes-là, OK? Qui ont été très, très populaires, qui ont révolutionné chacun leur manière, la musique, OK? Mais que, au départ, faisaient de la musique très simple, pas compliquée pantoute. Donc, dans le fond, là, tu sais, la simplicité parfois peut devenir quelque chose de vraiment beau. Puis, ces points sont pas compliqués. C'est toujours des patrons faciles pour des débutants. On apprend toujours parce que, bon, mettons, le type de montage qu'il y a ici pour le col, ben, si tu n'as jamais fait un cardigan avec un montage de cette façon-là, c'est sûr que tu vas apprendre. Puis en même temps, faire de l'aller-retour, bon, puis le raglan est juste parfait. Le petit point, c'est pas compliqué comme je dis. Puis vraiment, là, moi j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Je le recommande à tous. Puis j'aurais pas de misère à le refaire, là, mais pas tout de suite parce que mes mains veulent pas faire de l'aller-retour en ce moment. Ils veulent juste tourner en rond. Ou faire juste du jersey. Juste du point mousse, mettons. C'est le retour. Là, fait que là, je vais avoir un petit peu de misère à faire les côtes, mais les côtes, ça passe. C'est un petit peu moins rochant, mais bon. Fait que, tu sais, juste le tâter en ce moment, là, j'ai juste envie. Là, je suis sûre que ça fait du bruit sur le micro, mais... Puis j'ai mélangé... Je les ai-tu derrière moi? Ah, peut-être. Je vais essayer d'ouvrir ma petite porte. Désolée s'il y a un gros plan poche. Non, ils sont pas proches. On va t'oublier ça. Ils sont pas proches. Fait que ils sont cachés dans le fond, fait que je ne vais pas les sortir. Mais
C'est 2 balles mélangées ensemble. C'est 2 balles mélangées ensemble de Lutiden, une grise puis une comme gris avec des mini spots roses. Fait que je sais même pas si vous allez les voir, les spots roses. Je pense qu'ils sont visibles juste à l'œil. Fait que ça sert à rien que je fasse. Regarde! C'est beau! Ça, vous verrez pas. Parce que même la propriétaire de Honor Honoraire, en tout cas, je le scrape le nom, je suis désolée. Même la propriétaire de cette compagnie-là, Laine, elle est photographe, puis elle le dit elle-même qu'elle a de la difficulté à avoir les couleurs parfaites. Parce qu'il y a tellement de nuances dans ces laines que ça n'a pas de sens. Bon, fait que là, le but, c'est pas non plus de faire de la pub juste pour eux autres. Moi, je suis fan. Je trouve que comme introduction à la laine rustique, c'est vraiment the best. Par contre, j'ai touché à la Mancholopi et je pense que la Mancholopi serait plus accessible à tous. Puis il y a des boutiques à Montréal et au Québec. À Montréal, je parle, il y a quelques boutiques, je ne sais plus s'il y en a juste une, en tout cas. Mais sinon, c'est une boutique, je pense que c'est la boutique de Orford qui fait venir cette laine-là. Mais je ne veux pas m'aventurer là, trop. Si vous avez des infos, vous pourriez l'écrire en dessous de la vidéo. Là. Mais c'est elle, je pense, qui importe la Mancholopi pour le reste du Québec. Là. Ou du Canada, mais en tout cas, c'est elle qui la tient. Puis elle est disponible aussi chez Crochet-Co, mais je pense qu'elle est disponible ailleurs aussi. Fait que je suis pas sûre. Fait que bref, cette laine-là est peut-être plus accessible parce que si je me rappelle bien, la Mancholopi, bon, c'est espagnol et c'est des moutons qui sont aussi pour faire du fromage, lait, fromage, si je me rappelle bien. Mais il y a un blend avec du mérino là-dedans, me semble. En tout cas, c'est ultra doux. C'est très chunky, fait que c'est très dodu, c'est très gros comme laine. Puis c'est une laine aussi non filée. Fait que peut-être plus accessible si vous voulez rentrer dans ce type de laine-là. Parce que oui, c'est rustique, mais tricoté, ça devient comme un nuage, là, c'est incroyable. Puis ça, c'est méga important de faire la distinction entre sur les chevaux puis tricoté. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont toucher à les chevaux, vont faire comme ça pique. Bon, premièrement, nos mains sont très sensibles. Fait que, puis c'est pas, mettez-les pas dans votre face. T'sais, la rustique, là, si tu veux commencer à t'habituer, mets-les pas à des endroits qui sont ultra sensibles sur ton corps. Mets-les à des endroits qui sont moins sensibles, genre tes pieds. OK? Bon, je te dis pas d'aller frotter de la laine avec tes pieds au magasin, c'est peut-être pas une bonne idée, mais moi, je suggère d'essayer des laines plus rustiques dans une paire de bas pour commencer. Là, je veux pas faire, pourquoi pas faire de la pub pour ma laine, mais ma base sauvage, il y a du nylon dedans. Elle est faite pour faire des bas, OK? C'est un fil très fin, qui a une belle structure, qui se tient très bien. Moi, je l'utilise pour faire des changes d'ail, puis pour faire d'autres projets, comme des foulards, puis ça, parce que j'en ai pas de stress avec ça. Ça me dérange pas. J'aime ça quand c'est rustique. D'ailleurs, là, ça me fait penser que j'ai oublié. J'ai reçu un cadeau extraordinaire et magnifique. Puis je vais aller chercher après, je pense, parce que je veux pas l'oublier, mais en tout cas, j'espère pas l'oublier. Sinon, je vais en parler dans un autre épisode, l'épisode événement, parce que j'ai reçu de cadeaux. Vraiment, de cadeaux. Bon, fait que bref, je pourrais en parler à chaque épisode, la laine rustique. Tout le monde qui commence à tricoter vont commencer avec de la laine Merino Superwash et tout ça. C'est bien, c'est parfait, c'est une belle base aussi. Par contre,
pour le nombre d'heures que vous mettez sur un projet à tricoter, c'est sûr que, tu sais, pour un foulard, mettons, ça sera pas si chaud que ça en spinkering superwash, tu sais, parce que le superwash va perdre une partie de ses propriétés de laine du fait que il y a eu le traitement superwash dessus. Fait que, tu sais, oui, les couleurs sont parfois plus brillantes, plus claires, en fait plus crispy, je vais dire, là, parce qu'il y a plus de détails, parce que justement, la laine, elle est... détails, je parle que, tu sais, on peut voir quasiment comme des traits de crayon sur la laine, à la limite. Les speckles sont vraiment plus clairs. Par contre, tu sais, faire des speckles sur de la laine rustique, ben là, c'est une autre histoire, tu sais, ça va... Les speckles vont prendre plus de temps, puis la laine rustique ne boit pas la teinture de la même façon. Mais bon, là, je ne veux pas rentrer encore une fois dans toutes les parenthèses inimaginables aujourd'hui, mais tout ça pour revenir à la rustique, ça vaut la peine d'être découverte. Puis comme je vous dis, tu sais, moi-même, à la base, là, j'étais pas très fan. J'ai toujours tricoté avec des affaires ultra douces. J'ai toujours crocheté avec des trucs ultra doux, puis ça m'a pris... justement à devenir teinturière. Je cherchais des fournisseurs, puis je suis tombée sur... Moi, je voulais avoir le plus local possible, puis je voulais avoir le plus proche possible, puis je voulais avoir aussi... J'ai ce souci-là, mais c'est pas pour rien que je tiens quand même du Merino Superwash, parce que je sais que la majorité des gens ne démordent pas de cette laine, puis que c'est bien correct, c'est un loisir créatif, puis that's it. C'est juste que personnellement, j'ai une espèce de processus créatif qui veut aller un peu plus loin que juste l'objet fini, puis qui veut aller vers l'objet fini, mais dans une optique... tu sais, je sais pas, là, mais je me dis, ce genre de cardigan-là, ma filleule, je vais pouvoir à moins que les mythes l'attaquent, là, mais je vais pouvoir... le mettre à quelque part qui va être un espèce de voyons, comment je cherche le mot, là. Un héritage quelconque, parce que ça va plus loin que juste un vêtement. Tu sais, pour moi, là-dedans, avec ça, il y a la chaleur qui vient avec ça, il y a l'adaptation au corps, il y a la douceur naturelle du mouton. Les moutons suédois sont comme... aïe, aïe, genre, c'est un autre monde. Puis là, l'idée, c'est pas que vous deveniez toutes fous de la nutidène non plus, parce que moi, j'ai commencé à aimer la nutidène à cause des podcasters qui en parlaient. Mais, mais tu sais, ce que j'aime surtout, c'est de pouvoir regarder le processus de teinture en arrière puis de création que la propriétaire fait aussi. Fait que moi, je suis membre Patreon de ça parce que j'aime regarder ses podcasts puis ce qu'elle fait, là, vraiment. Mais au-delà de ça, oui, j'en ai beaucoup en arrière de moi, mais c'est tous déjà des projets qui sont décidés, puis il y en a d'autres qui s'en viennent parce que j'ai enfin trouvé la laine qui va se finir, qui va faire mon cardigan mémoire d'hiver que je veux donc faire. Fait que j'ai trouvé comme... fait qu'elle s'en vient, cette laine-là, c'était le dernier shop update. J'ai fait, OK, ben mon cardigan va être mauve. Et le colorwork va être cette fameuse... oh, on a reçu... Ah, caché... Non, pas caché là. Caché plus bas. Bon, pas grave. C'est... je vous l'avais déjà montré, je pense que c'est les couleurs Virvan, là. Fait que ça va être le colorwork, puis tout le reste du cardigan va être avec la nutidène mauve. Puis si jamais j'en ai pas assez, ben, je vais... ça commence vers le bas, ce cardigan-là, fait que il va commencer mauve, puis éventuellement, ben, je vais mélanger avec peut-être mes autres laines que j'ai de nutidène qui sont plus dans les tons de... Tu sais, justement, ce cardigan-là, j'ai pas utilisé tout mon gris, fait que ça se peut que que je fasse rentrer le gris graduellement. J'espère que ça va faire beau. Sûrement. C'est sûr que ça va être beau. Puis là, ça va être... Oh mon Dieu Seigneur! Ça va être comme la joie, là, porter ça. Là, je m'enveloppe de plus que de la douceur là, pour l'hiver. Là. Mais le cardigan, mémoire d'hiver, c'est pas avant janvier. Je veux finir mes autres projets avant. Là.
Puis il y en a un qui est sur mes aiguilles d'ailleurs que je vais terminer parce que là, tant qu'à tricoter de la nutidène, je veux pas commencer un autre projet nutidène. Je veux finir mes projets nutidène. Fait que j'en ai un que j'ai commencé l'année passée qui était. Oh mon Dieu, je me rappelle plus du nom. Celui que j'ai commencé puis que mon chat a mangé la laine, là, mais que là, je suis correcte, tu sais, j'en ai assez. Puis je suis rendue à fin, tu sais, je suis rendue dans la marée de jersey. Fait que, tu sais, ça serait parfait pour moi en ce moment de juste tricoter ça en rond puis comme vivre la vie, là. Parce que, oui, c'est vrai, tu sais, amener de la laine, amener des projets dans des événements, c'est top, là, parce qu'il y a des petits moments où c'est des temps morts. Mais amener des projets qui demandent une charte, juste non. Puis ça a tombé que j'avais juste des projets avec des chartes. Fait que là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas avancé mes projets. Puis que j'ai avancé quelque chose d'autre. Fait que le chandail en question, que je me rappelle plus du nom. De toute façon, c'est clair, je vais l'avoir avancé d'ici le prochain épisode. Fait que je vais vous le remontrer. Puis là, en passant, les autres projets que je ne vous ai pas remontrés, c'est juste parce que ils sont en jachère puis ils dorment. Remarque que là, j'ai ressorti hier mon Slip Extravaganza que j'avais pas fini. Non, c'est pas lui, excuse. Mon Charlography, je ne l'ai pas fini. Puis, la belle, la bru, c'est drôle comme nom. La bru de ma Yoda préférée, là, de ma prof de Reiki, est une tricoteuse et toute qu'une tricoteuse. Elle lui a tricoté un deuxième Charlography parce que Manon, elle avait vu, d'ailleurs c'est ma maman spirituelle, je lui avais tricoté le comment il s'appelle? Bennett Sister Shawl, je lui avais tricoté celui-là. Puis là, elle était comme, mais c'est ainsi, je peux pas le mettre, il fait bien trop chaud. Et j'ai mis du mohair à côté dedans. Fait que, tu sais, on s'entend que oui, c'est chaud, là. Puis là, ben là, elle a tricoté le Charlography. Fait que là, hier, ils m'ont appelé en conférence, tu sais, en vidéo pour que je vois le châle qui prend toute la table. J'étais complètement craquée. C'est ton deuxième, comment ça se fait que, tu sais... Elle dit, ah, ben, c'est pour ma belle-mère, puis blabla. Puis là, ben, de fil en aiguille, on a jasé, puis là, tu sais, j'ai appris qu'elle travaillait pour la maison tricotée, fait que, bonjour à toi. Je pense que c'est Julietta, ton nom. Là, je me rappelle plus, parce que j'étais un petit peu dans les vapes hier de maladie. Fait que là, j'ai ressorti le mien pour montrer où est-ce que j'étais rendue, puis là, j'ai fait, ah, il me semble que j'étais dans la wing numéro 2, fait que, tu sais, des allers-retours, ça aussi, ça devrait pas être si pire. On verra. Parce que là, je veux quand même finir les autres projets qui sont sur mes aiguilles que voici. Là, je vais le ranger avant pour ne pas le briser. Hein? Parce que... je ne veux pas briser cette chose qui est beaucoup trop belle et beaucoup trop douce. J'aimerais ça le finir à soir. Sinon, ben, il va être fini demain, là, probablement. Mais bon. Dans les jours qui s'en viennent. Donc, j'ai le flore de Paul, que Paul m'a offert le patron pour être testeuse, mais comme il allait sortir 2 semaines après, fait que j'ai comme pas vraiment eu le temps de l'avancer. Fait que d'ailleurs, Paul, sérieusement, je vais te payer le patron parce que ça n'a pas de sens que tu me l'aies offert comme ça, puis que j'ai pas pu tester plus que ça, mais là... je suis assez occupée, puis comme suivre une charte dans un événement, c'est pas toujours top, hein? Donc, mais une charte de jacquard, ça, n'importe quand, par exemple. Sauf que là, ben, tu sais, là, il fait que cling, là. Mais probablement que je vais le continuer. Je veux finir mon cœur de maille avant, mais je vais le continuer. Mais il presse un peu moins qu'un autre test, là, je te dirais, là, que 2 autres tests. Fait que, c'est ça, c'est le flore, puis là, tu sais, il a l'air petit, par exemple, en tout cas, on verra bien, là, parce que, tu sais, il a l'air petit, c'est parce que c'est un stick, là, aussi, là, puis qui est sur des aiguilles, mais, bon, là, je sais pas si on voit bien, mais j'ai décidé de faire le triple stick, fait que, cette veste, il y a comme, pas les, comme, trop haute,
Paul, t'es trop hot. Le flore, il y a comme 4 versions. Il y a le chandail manche longue. Il y a le chandail pas de manche. Il y a la veste qui s'ouvre, manche longue. Puis il y a la veste qui s'ouvre, manche courte. En fait, pas de manche. Et là, je me suis dit, ben moi, là, j'ai un manteau que c'est exactement cette couleur-là. Puis j'ai une obsession pour le vert fluo en ce moment. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire le flore avec ce mix de couleurs. Alors là, j'avais aussi une autre obsession qui était faire un projet en jacquard au complet parce que je trouve ça super relaxant de faire du jacquard. J'adore. Sauf que j'ai pas eu beaucoup de moments télévision relax à juste suivre ma charte dernièrement. Fait que ça a comme donné ça à date. OK? Mais c'est sûr que je le continue là, dès que l'autre est terminé. Remarque que ça se peut qu'il passe en deuxième parce que j'en ai un autre que je veux finir avant, mais il va pas être long à finir d'après moi. Fait qu'au pire du pire, je le finis cet hiver parce que d'après moi, je vais le mettre plus au printemps avec ma veste qui est exactement la même couleur. Fait que ce que je pensais, c'était mettre la veste pas de manche par-dessus l'espèce de doudoune que j'ai. C'est une doudoune qui est vraiment cette couleur-là. Juste pour ajouter comme de la chaleur puis de la couleur à la doudoune. Fait que là, en plus d'expérimenter le stick, je l'expérimente 3 fois plutôt qu'une. Et j'expérimente aussi un jacquard complet. J'adore le tricoter. C'est vraiment un magnifique projet. D'ailleurs, j'ai vu passer, je pense que je suis comme dadon là en ce moment. Bébé chat, détruis pas mon foulard. OK. Donc, j'ai vu passer aujourd'hui sur l'Instagram de Rive Compagnie les kits pour faire le flore, justement. Les choix de couleurs sont... genre, je pense que j'en referai un autre, là, manche longue, là. Mais pour l'instant, je vais mettre ça dans ma liste, là, mais vraiment, encore une fois, Paul, elle a comme un univers dans sa palette. Tu sais, on dirait que moi, je suis devenue teinturière parce que je trouvais qu'il manquait de certaines couleurs en tant que teinturière au Québec, mais ça veut pas dire que j'apprécie pas ce qui est déjà là. Fait que je trouve que la palette de Paul est tellement magnifique et tellement bien pensée, bien réfléchie. C'est beau. C'est comme... Wow! Fait que les choix qu'elle a fait, puis qu'ils ont fait pour Rive, là, ça vaut vraiment la peine. C'est un très beau projet. Par contre, ce n'est pas un projet débutant. OK? La charte est facile à suivre. Vraiment, là, c'est pas compliqué à suivre. Puis le dessin est assez intuitif aussi, même s'il n'est pas égal partout. C'est assez intuitif, là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le faire. Fait que, puis je trouve que, tu sais, comme, on voit super bien le dessin s'installer avec le... avec le vert, là. En tout cas, puis je trouve que mes flottes sont quand même bien réussies. On les voit un petit peu, là, mais en tout cas, j'ai hâte de le voir bloquer aussi parce que ma laine, je sais qu'elle gonfle au blocage, fait que là, il a l'air comme un petit poulet sec, là. Mais j'ai hâte qu'il prenne toute son ampleur parce que oui, j'ai pris ma grimoire pour le faire. Je voulais vraiment tester un autre projet avec ma grimoire. Donc, voilà. Puis là, on voit que j'ai des... j'ai marqueurs de maille de toutes sortes d'origines, comme Rose Gold, de Tania. J'ai les marqueurs de Suzanne et c'est folie. J'ai ici mes marqueurs à moi mélangés avec des marqueurs de Twistitch. Fait que j'ai comme plein de mélanges en ce moment. Fait que bref, un super beau projet qui n'est pas fait. Si c'est votre premier jacquard, embarquez pas là-dedans. Faites un autre jacquard, faites un yoke avant, là. Ou faites des bas, par exemple, c'est pas évident parce que
Ouais, moi j'irais avec le yoke ou avec une tuque peut-être comme celle qui est à veille de sortir avec ma laine. Mais oh non, moi j'ai beaucoup aimé faire les selle-bouts. Les speedy selle-bouts là, de la grosse laine, ça va rapidement. Je pense qu'il y a à peu près c'est comme c'est 40 mailles là. Fait que ça va vraiment vite là à faire là, c'est pas pour rien que ça s'appelle speedy là. Puis c'est des mitaines super chaudes, super confortables, vraiment le fun à faire. Parce que sur l'intérieur, c'est t'alternes un. Puis sur la bande, c'est quand même facile à retenir. Fait que c'est pas compliqué à faire. Puis c'est des flocons, là. Fait que c'est pas difficile non plus. Puis j'aime bien comment la charte est faite. Fait que bref, le flore de Paul, un must si vous êtes fan de Jacquard. Vraiment. Puis avec ces couleurs, là, j'en referais un. Vraiment. Ensuite de ça, un autre test, parce que quand je suis allée à la petite laine, je me suis fait des amis. Puis là, celui-là, par contre, il est en test jusqu'au mois de décembre. Fait que clairement, c'est lui que je vais travailler pour qu'il se finisse avant, le plus tôt possible, parce que les autres tests sont comme un peu finis, sauf un autre. Mais bon, l'autre, ça va aller quand même assez vite. Fait que c'est le plaid slipover de Sarah Blow. Vous avez vu sûrement passer les bas, mais là, comme il y a le chandail aussi. Puis là, moi, j'ai décidé d'essayer de défaire les nœuds, mais non, on ne va pas essayer de défaire ça tant que ça. On va laisser vivre ça. Fait que là, je suis dans les short rows. Fait que c'est pour ça que je peux pas amener ça dans un événement parce que je vais me perdre dans mes short rows. C'est niaiseux, là. Fait que là, j'ai juste comme 8 rangs de short rows à faire encore. Puis après ça, j'ai plus besoin de réfléchir tant que ça en faisant ça. Fait que, tu sais, je vais pouvoir l'amener même à l'école pendant que j'enseigne. Des fois, quand c'est des travaux d'équipe puis que c'est la fin de l'après-midi, je suis plus capable de corriger, là. Fait que je vais vous montrer mon mélange. Je sais pas si on va bien voir parce que là, le soleil a l'air de vouloir se coucher. Là. Je sais pas si l'éclairage est encore top. Je pense pas, mais en tout cas. Au pire du pire, je mettrai des photos après. Là, mais la laine que j'ai choisie, c'est de la nutidème. Mélangée. Mélangée avec un suri que j'ai de Shirley Bryan depuis comme avant le COVID. Donc, ça date. Donc, c'est un mélange de suri avec du bleu nutidème. Puis, comme c'est une espèce de veste pas de manche avec des rayures, les rayures vont être aussi nutidème avec une laine que j'ai mis dans mon lef de Camille Descoteaux, qui est une laine qui n'existe plus, mais qui était tellement magnifique, qui venait du Nouveau-Brunswick que j'avais acheté à la maison tricotée, si je me rappelle bien. Puis c'est comme une laine mohair que son gauge est comme entre DK puis worsted un petit peu. Fait que c'est comme du gros mohair. Puis c'est brillant, brillant. Moi, je trouvais que la laine avait l'air dorée de l'or, carrément, comme si c'était un fil doré de métal. Ça me faisait capoter, fait que j'aurais pu en prendre plus, mais mon portefeuille ne me le permettait pas. Il y avait un émeraude aussi que je trouvais holy moly magnifique. Puis il en restait plus. Ça s'est vendu très vite, je pense, cette laine-là. Puis quand je vais sur le site de Fleecely Artist, je pense que ça s'appelle, ils ne vendent plus du tout cette base-là. Fait que, bon, c'est triste. J'aimerais peut-être essayer de voir si c'est pas possible de la retrouver et moi l'atteindre, parce que vraiment, c'est quelque chose, mes amis. Mais tout ça pour dire que le mix entre les deux fait une espèce de copper, là, je sais pas trop comment, bronze peut-être plus. Puis mixé avec ça, c'est super beau. Puis mon autre rayure, c'est du mohair de Chani, bleu poussière, avec de la nutidène aussi mixée, parce que ça demande l'espèce de fil vraiment cool de Carpe Diem, là, je sais plus comment il s'appelle, la Nueva, je pense qu'elle s'appelle, de pure laine, puis je pense que c'est comme entre du DK puis de la worsted un petit peu, là, du gros DK, fait que ben j'avais comme pas le choix de mixer un brin de mohair avec la nutidène, ça donne à peu près le même effet, le même gauge, fait que
Ça donne ça, là, mes petites boulettes s'enroulent toutes l'une dans l'autre. J'ai hâte qu'ils arrêtent de faire ça. Puis, je suis rendue au short rope après ça. J'enfile sur la suite, là. Fait que, tu sais, ça a l'air de ça. Fait que j'espère finir mon cardigan rapidement pour pouvoir continuer ça. Puis l'avancer avant que la fin du test arrive. Fait que je suis rendue là. Maintenant. J'ai un autre test que, dans le fond, il va se poursuivre, mais plus lentement, parce que je pense que la sortie du patron n'est pas prévue pour tout de suite. Puis s'il est prévu pour tout de suite, elle a déjà des photos, je pense, de quelqu'un d'autre. Fait que j'ai surtout servi à passer au travers puis voir s'il y avait des petits bugs. Puis c'est souvent ça, là, quand on est trop dans quelque chose, on a besoin d'avoir des yeux extérieurs pour nous aider. Fait que voilà. Fait que ça, je vous en parlerai même pas tout de suite. Quand je l'aurai avancé plus, là, je vous le montrerai. Puis pendant mes projets, pendant mes sorties ici et là, quand j'avais besoin de tricoter, je sortais celui-ci, qui est un vieux projet, qui a plus que 3 ans, mon œil de sauron, qui s'appelle, je l'ai mis sur des grands câbles, fait qu'on peut voir un petit peu plus, qui s'appelle le Eyeball Shawl de Westnit, donc de Stephen West. Je pense qu'il me reste 8 rangs de ce côté-là et je dois aller faire toute la même section de l'autre côté pour faire l'autre partie de l'œil. Puis après ça, me semble que c'est de la brioche, là. Me semble. Qui va faire des cils tout le tour, puis je pense que ça finit avec un high cord. Là, à voir si ça me tente de me taper un high cord de 2000 mailles. J'exagère, mais peut-être pas tant. Je suis pas sûre que ça me tente. Fait qu'on verra quel type de finition je vais faire avec ça. Là, je me suis inscrite au cours de brioche de... C'est la seule affaire qui m'intimide parce que j'en ai trop entendu parler. Fait que je me suis inscrite au cours de brioche de Claude Tricot, fait que je vais le faire dès que je peux. Puis, je vais pouvoir vous montrer le bandeau que je vais faire avec ça. Mais ça va me permettre d'aller plus loin et dans mon eyeball shawl et dans mon shalography parce que je pense que je bloque puis que je les ai mis en jachère. Lui, je ne l'ai pas mis en jachère et je l'ai continué pendant les événements parce que c'était la seule affaire que j'avais trouvée proche qui était qui était facile à transporter puis que c'était pas difficile à compter, là. J'ai pas besoin de compter, il faut juste pas que j'oublie de barrer quand je suis rendue à un rang X, puis on s'entend, c'est un Stephen West, il va pas brailler, là. Lui, actuellement, 2-3 rangs de trop, on s'en fout, OK? Fait que, moi aussi, fait que c'est ça. Puis, je l'appelle mon œil de sauron parce qu'il est orange, puis là, je pourrais bien vous rappeler les laines qui sont là-dedans. Au centre, c'est de la fibre lia. Ensuite de ça, encore de la fibre lia mélangée avec... Pandorou, si je me rappelle bien, de Urso qui a un mohair vraiment magnifique. Fait qu'on voit peut-être pas là en ce moment, mais il y a plein de subtilités dans le brun, les deux laines ensemble. Ça fait vraiment un très beau mix. Puis au milieu, j'avais pas de mohair orange fluo, là, mais bon, je l'ai commencé sans mohair. Puis on voit que ma tension a changé en chemin parce que ça fait comme 3 ans qu'il est commencé. Puis, rendu ici... c'est de la Midnight Craving que j'avais acheté chez Crochet Co, qui était une édition spéciale, me semble, en lien avec Downton Abbey, puis un mohair de Kid Silk, là, ordinaire. Fait que, ordinaire, beige, là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'en ai une autre balle de ça ici dans mon stash. J'ai presque fini la balle qui est ici. Fait que, tu sais, c'est quand même pas un petit écheveau, là. C'est pas un petit écheveau. C'est pas un petit tricot, c'est encore un Westnit à 5 balles, là. Fait que, plus du mohair, j'ai décidé de me gâter, mais c'est sûr que ça devient un immense foulard. Puis, dans ma tête, moi, je voulais faire un kit orange. Je voulais un kit orange. Fait que j'ai déjà une tuque orange, qui est la Clovis de Camille Descoteaux, qui est un peu petite.
Puis qui est plus comme... C'est pas une tuque d'hiver pour moi, c'est vraiment une tuque de printemps, automne, là, tu sais. Ça va pas à -20, j'ai froid avec ça. Fait que, vu que c'est en fingering, là, fait que, ben, fingering mohair, mais même à ça, le vent passe à travers, fait que c'est pas assez chaud pour moi. Fait que, je vais l'utiliser plus quand c'est autour de -5, 0, là. Puis, je voulais avoir un kit avec des rappels orange un peu partout. Fait que j'ai mon gros œil, j'ai ma tuque. Éventuellement, je vais me faire des mitaines. Puis là, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être faire les mitaines pas de doigts que j'ai détricotées. Je pourrais les faire avec du orange. Oh, that's it. Oui! Fait que ça va être ça. Puis, je voulais me faire un manteau d'automne / printemps en courte pointe avec des jeans. Donc, puis j'ai du jeans orange fluo. Fait qu'il va avoir un rappel. Mais ça, c'est comme loin dans ma tête. C'est des projets à très long terme. Mais remarque que là, mes mitaines coupées, tu sais, j'aimerais ça pouvoir le porter au printemps prochain, mettons. Tu sais, ce serait le fun. Fait que le Charlotography, pas le Charlotography, excuse, le Bachar, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais bon, on verra. Si, des fois, quand t'as un brain fuzz, quand t'as un cerveau qui veut plus fonctionner, c'est comme un projet, tout aller, le ben relax, où tu réfléchis pas. Il y en a pour qui c'est des bas, moi c'est les châles, les châles en aller-retour en point mousse. J'ai croisé Julie Desjardins de Accrocher. Puis elle m'a vendu un super crochet. Vraiment. Ça m'a redonné le goût de faire du crochet. J'ai acheté un patron de châle de crochet. Il est en français, ça me mélange complètement. On dirait que je suis juste habituée de lire du crochet en anglais. Fait que là, je suis tout mélangée. Fait que là, j'ai regardé le patron. Puis l'affaire, c'est que quand je crochette, tu sais, je fais pas de patron de crochet, mais j'arrête pas d'inventer mes propres affaires. Tu sais, je veux dire, le crochet puis la couture, pour moi, c'est comme assez facile. Je comprends la conception, fait que c'est pas compliqué. Fait que je peux inventer. Fait que j'ai regardé, il y avait l'air de quoi, le foulard. Puis là, je suis pas tout à fait le concept parce que j'ai même pas la bonne grosseur de fil. Puis j'ai pas la bonne grosseur de crochet non plus. Fait que ça va être un foulard qui va être vraiment plus gros. Mais je vais adapter le patron, dans le fond, à mon besoin, c'est-à-dire mon crochet puis ma laine, pour faire sensiblement la même affaire. Le patron s'appelle... Je vais le mettre dans les notes, OK? C'est un patron que Julie, elle avait dans le cou quand j'étais à côté d'elle à Pomme de Laine. Puis je suis devenue totalement fan. Fait que j'ai dit, je trouve ça vraiment très beau. Puis c'est comme, il y a comme un carré au centre, puis après ça, c'est 2 grandes lignes qui partent. Puis il y avait eu une espèce de laine qui change de couleur graduellement, là, qui était des balles de 150 grammes quand même, hein, qui avait été faite par Fibrelia à l'époque pour ce châle-là. Bon, moi, j'ai décidé de prendre des restants dans mon stage. Donc, comme j'ai détricoté mes mitaines qui étaient en vicky, qui étaient vraiment trop grosses, ben là, j'ai commencé. Puis là, j'arrête pas d'ajouter des couleurs à ça. Fait que là, j'ai plein de balles qui s'ajoutent. J'ai des BFL qui se sont juste jamais vendus dans ma boutique. Fait que j'ai fait comme, bon, ben tant qu'à avoir avoir un seul écheveau, puis c'est des one of a kind, là, fait que tu sais, je voulais pas, je pourrais reteindre par-dessus, mais en même temps, je me suis dit, ben là, tant pis. Fait que là, en plus, je vais utiliser 2 grosseurs de fil. Fait que zéro structure égale là-dedans. Fait que j'ai commencé à faire le centre. Puis je me gâte, là, je fais des fois des petits détails comme ça, parce que j'aime bien ça, faire ça au crochet. Fait que le centre commence avec un carré. Puis après ça, ben, le carré se poursuit, puis ça devient 2 grandes bandes. Fait que là, je vais finir toute mon espèce de mauve ici. Là, je suis sûre qu'il fait trop noir en ce moment, puis que c'est pas agréable, mais je t'avais d'avoir fini, le guys. Fait que je vais aller faire mon épicerie après,
avec un masque, bien sûr, parce que je sais pas ce que j'ai. Je teste négatif, mais tu sais. Puis j'ai acheté un écheveau que là, on voit vraiment pas bien, mais c'est une couleur extraordinaire de... Merde, oui. Des mailles à part. Oui, c'est un fingering, je m'en fous. Je m'en fous parce que je veux faire un effet halo plus lousse. Fait que ça va faire comme des trous plus lousses rendus à cet écheveau-là. Puis après ça, ben, il va redevenir diqué après. Fait que ce qui va s'en venir après, c'est un changement de couleur vers du gris ou vers du vert. Je pense que ça va être le vert. Le vert, c'est ma vert de gris qui a mal sorti, fait que c'était one of a kind. Après ça, je vais m'en aller vers Egrégor, qui est un gris aussi DK, qui est aussi de la BFL. Puis ma New Moon qui a sorti très foncé sur celui-là. Fait que tu sais, c'est toutes des espèces de one of a kind, là, fait que ça va aller comme ça. Puis on rajoute le petit violet puis tout ça. Fait que faut que ça se rende de chaque barre. Est-ce que je vais faire comme un côté, des pointes bleu marin de chaque côté, des petits bouts bleu marin? Genre je me sépare deux. Peut-être que je pourrais faire ça, 2,50 grammes. Puis que de chaque côté, je mets un vert de côté puis le gris de l'autre barre. Peut-être, je vais voir. Mais mon idée, c'est de me rendre au bout de mes écheveaux. Là. De toute façon, au crochet, c'est assez facile de faire ça. Ça rendre au bout de ses écheveaux. Puis peut-être que ce que je vais faire avec la laine de maille à part, je vais la doubler. Tu sais, je vais prendre le centre puis l'extérieur en même temps, puis je vais la doubler. Fait que d'après moi, ça va être, tout le carré va être la maille à part, puis après ça, je vais partir de chaque côté avec ça. Puis je vais finir mes pointes avec le bleu. Quelque chose comme ça. Sinon, ben, ça se peut que j'ajoute d'autres couleurs en chemin, mais j'ai pas de problème avec ça. J'adore faire ça, improviser au crochet, c'est un de mes dadas. Fait que voilà. Fait que ça me repose, ça aussi. Ça aussi, je le fais comme quand je fais mon parascolaire tricot à l'école, ben, j'amène ça, c'est plus facile. Puis le petit sac, ça a été une découverte extraordinaire. Puis là, je suis vraiment poche, j'ai oublié le nom. Mais dans mon épisode spécifique pour tous les festivals auxquels j'ai participé depuis août, je vais dire le nom. C'est une personne qui fait des sacs extraordinaires. Puis j'ai aussi un sac pour mettre toutes mes notions, mais je vais les présenter durant l'épisode par rapport au festival. Et j'ai un dernier projet, après ça, je vous gosse plus parce qu'il fait noir. Donc, puis je suis sûre qu'on ne voit pas les couleurs, fait que ça ne sert plus à grand chose. Il y a un test net en ce moment qui a lieu avec ma laine. C'est une tuque avec et elle s'appelle la Noctuidae. En tout cas, nuit, je pense, en latin. Mais bref, je pense que c'est la sorte de petits papillons qu'il y a dessus. Donc, c'est des papillons avec des lunes. C'est de Gotwitch Design. Mélodie, qui habite pas loin ici, qui est dans la région de la Mauricie. Alors, je vais tester sa tuque avec ces deux couleurs-là. J'ai vraiment hâte de le faire. Puis, avec mes restants, je vais faire autre chose qui s'en vient aussi plus tard, mais ça, j'en parlerai pas. Fait que ça veut dire qu'il va falloir que je trouve... que je me fasse un foulard mauve à quelque part. Ou que je... Ah, mais peut-être que ça va être beau avec mon... Peut-être que ça va être beau avec mon foulard, mon Bennett Sister Shawl, où j'ai beaucoup de couleurs qui ressemblent un peu à la surette. Fait que surette et mauve Nadine. Là. Fait que voilà. C'est mon mix pour cette tuque-là qui va commencer bientôt. Mais je devrais alterner entre mon slipover puis la tuque, dépendant. Puis quand la tuque va être finie, je vais poursuivre le... Tu sais, dans le fond, j'aime ça avoir un projet de chaque technique, là, mettons. J'ai un jacquard en cours, mais là, je vais avancer. Je vais le faire lui, puisque ça va être super vite faire ça, là, c'est sûr. Fait que je vais faire un jacquard. Je vais faire le jacquard avec la tuque. Puis dès que j'ai fini ce jacquard-là, je retourne sur
le flare de Paul parce qu'il est comme trop hot. Puis après ça, puis là, je vais faire le sleepover avant de retomber sur autre chose. Là. Probablement que ça va être le cardigan ou la cape. La cape, peut-être pas tout de suite. Là. C'est quand même du fingering. Là. Je vais voir comment mes mains se sentent parce que j'ai vraiment des gros problèmes avec mes tuiles de carpien des deux côtés en ce moment. Puis c'est pas nécessairement dû au tricot parce que j'ai pas beaucoup tricoté ces temps-ci. C'est vraiment dû au fait que mon lit, téléphone, conduire, tu sais, mes mains sont déjà sensibilisées, je teins aussi, fait que je teins pas des grandes quantités, mais quand je teins, je sens que mes mains rushent un petit peu plus. Même chose, quand je twiste des écheveaux, ça va me prendre un twister d'écheveaux, là, d'ailleurs, bientôt. Mais c'est pas encore dans mon budget, fait qu'on oublie ça. Fait que pour l'instant, je détruis mes pouces, mais bon, that's life. Alors voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon blabla. Puis j'espère que l'éclairage diminuant ne vous a pas fait fuir. Mais c'est comme un épisode d'Halloween. Fait que, ben, je vous souhaite bonne vie. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais je ne porte pas du tout de tricot aujourd'hui. Je suis habillée en confort ultime. J'aime beaucoup cette compagnie-là qui s'appelle Threadless. Trouver des chandails de ma grandeur québécois, oubliez ça. Même what the fuck, ils n'ont pas les bonnes grandeurs pour quelqu'un taille plus. Fait que, tu sais, je suis tannée. Je suis juste tannée. Je veux moi-même en sortir, mais tu sais, comme, il y a 24 heures dans une journée, tu sais, voilà. Fait que c'est des projets, mais comme dans un plan quinquennal, OK? Mais j'y travaille parce que je trouve que l'offre est tellement ridicule pour les personnes grosses. Puis j'aime ça, avoir des vêtements qui me ressemblent. Puis bon, ben, Threadless, Threadless, ils ont vraiment chandail de filles qui vont jusqu'à 5X, mais un vrai 5X. Ça, c'est un 3XL, mais fait pour une femme. Donc, ils ont, ils ont une ligne qui est vraiment spécifique aux tailles plus femmes. Puis vraiment, thank God. Fait que c'est le fun parce que je peux mettre des t-shirts que j'aime beaucoup. Donc, j'en ai acheté 2 dernièrement. J'ai acheté lui, qui est Star Wars. Puis j'ai un autre qui est Never Ending Story. Ah, mon film préf de tous les temps, de quand j'étais jeune. Fait que, voilà. Ah, Trio! Fait que, tu sais, j'ai des noms de Glenn qui ont beaucoup en... Tu sais, j'avais le marécage de la mélancolie, j'avais cette couleur-là, que je pourrais peut-être ressortir d'ailleurs. Elle était le fun, celle-là. Faudrait que je retravaille parce que c'était fait avec des teintures qui sont pas cool à utiliser. Fait qu'il faudrait que j'arrête de teindre avec ça, puis que j'essaie de refaire l'effet marécage de la mélancolie. Petit défi. Oh ouais, ok. Je vais l'essayer, mais elle sera pas sur du sauvage. Je pense que j'ai du surplus en d'autres choses en ce moment. Fait que je pourrais faire un petit spécial marécage de la mélancolie. Peut-être en moral. Oh mon Dieu. Oh. Puis là, je vais peut-être la mettre de côté pour moi. Parce que j'ai vu. Oh mon Dieu, c'est tellement le fun de voir ces laines tricotées par quelqu'un d'autre. Là, j'ai capoté. J'ai vu 2 de mes laines tricotées par quelqu'un. C'est malade. Nébuleuse. Ah, que ça fait beau. C'est beau. Ça n'a juste pas de sens. Puis Récréatech, qui est une de mes couleurs préf là, en l'hommage de la ville de Laval. Fait que j'ai grandi. Puis c'était le Ghost Whisperer de Park Williams. En tout cas, elle, ok. Puis il est beau, là, il est tellement beau. C'est un chandail juste fait en mohair. C'est tellement beau. Puis je pense que ça y a pris 1 écheveau et demi pour le faire. Fait que probablement que pour moi, ça va en prendre 2, puis je vais être vraiment heureuse. Puis je pense que je vais le faire comme manche longue ou manche 3/4 plus, parce que je pense qu'il est fait pour aller ici, mais
Je vais essayer de le faire plus long, puis je vais le faire en marécage de la mélancolie. Oh, OK. Là, encore sur ma liste de trop d'affaires à faire. Mais d'après moi, ça, c'est pas long à faire. Mais il faudrait... Là, j'entends vos voix qui disent « Catherine, finis tes projets avant! » Effectivement. Effectivement. J'ai une castanette aiguë en ce moment. Ah! Mais j'avoue que là, tu sais, c'est quand même, je pense que c'est des 6 ou des 8 millimètres, là. C'est du mohair, oublie ça, c'est bien trop facile à faire, c'est pas long. Ok, on verra. En plus, c'est du tournage en rond. Ma main, elle a envie de ça. Je suis en train de me convaincre moi-même de mettre des projets de côté. Je peux pas mettre des test-nits de côté. Fait que ça, là, Catherine, s'il te plaît. S'il te plaît. Sois un peu plus sage. Puis après, arrête de dire oui à des test-nits. Qu'elle dit. Ouais, c'est ça. That's what she says. Bon, ok, ça suffit, je dis des niaiseries. Ok, bye!